Bonjour à tous. Alors bon, comme vous l'entendez, alors désolé déjà pour cette semaine, j'ai eu vraiment de gros soucis on va dire, de voix. Donc ça allait pas être terrible. Donc c'est vrai que j'ai préféré ne pas faire certaines vidéos certains jours pour pouvoir essayer de retrouver cette petite voix qui s'était perdue en cours de route. Comme vous pouvez le voir, c'est pas encore super. Mais bon, nous sommes dans les énergies du week-end et je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la carte enchantée. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le tarot de la roue de l'année. Allez, on est parti. Alors, on a le fond rocheux, la montagne, les détails, la fluctuation et la carte magique. On va voir ça tout de suite. Alors, avec les fonds rocheux, bon, tout ne va pas aller comme vous le souhaitez, hein. Il va y avoir des petits couacs dans vos projets, dans vos plans. Et même si les imprévus s'en mêlent, acceptez-les comme des petits défis. Il va falloir regarder un petit peu les situations d'un autre œil, à faire preuve d'une certaine imagination pour pouvoir contourner ces défis, ces petits challenges et réussir là où on ne vous attendait pas en fait. Vous voyez l'autre chemin que vous pourriez prendre. Avec la montagne, eh bien, en vous prenant ce mur en pleine face, ne pensez surtout pas négatif, restez bien dans le positif. Et c'est là qu'il va falloir faire preuve d'une certaine adaptation, d'une certaine intelligence également. Et ce n'est pas la peine non plus, on vous dit de chercher midi à 14 h. Hein. Vous avez juste avoir le chemin le plus simple, le plus facile et de le prendre. Les grandes théories ne sont pas encore pour maintenant. Il suffit simplement de faire preuve d'adaptation. Avec les détails maintenant, parce que les pas de géant c'est bien, mais seulement si tout va pour le mieux. Donc quand ça ne va pas dans votre sens, faites des petits pas, visualisez certaines petites victoires, revoyez un petit peu toute la planification que vous avez pu faire de vos projets, peaufinez chaque détail pour vous donner une chance de réussir. Et n'oubliez pas que, comme vous êtes unique, ce qui marche pour votre voisin ne marche peut-être pas forcément pour vous. Donc mettez bien votre petite touche perso dans ces détails, votre petit grain de folie et faites ce que vous avez envie de faire. Ne suivez pas tout le monde parce que c'est la mode. En fait, c'est vraiment adaptez-vous et adaptez-vous à la situation. Mais n'oubliez pas aussi d'adapter la situation à votre personnalité, à tout ce que vous ressentez. Et avec les fluctuations, bien sûr que la vie, elle est faite de haut, de bas, parfois on gagne, parfois on perd. Et même si elle est dure, hein, si vous avez l'impression de vous noyer dans un verre d'eau, alors vous avez deux solutions. Soit vous vous laissez couler au fond de ce verre, hein, et submergé par tout ce qui vous dépasse, soit vous prenez votre courage à deux mains et vous apprenez à sortir la tête de l'eau, à nager et à vous en sortir, à gagner ce bord du verre d'eau. Ça, c'est à vous de voir parce que, comme on le dit, broyer du noir n'a jamais aidé personne à concrétiser ses rêves. Donc, c'est à vous de voir de quel côté de la barrière, de la balance, vous souhaitez être. Soit dans le côté négatif, soit dans le côté positif. Moi, je sais où je suis, mais vous, à vous de le voir et à vous de savoir surtout. Allez, avec la carte magique, hein, dites-vous bien que tous ces imprévus, tous ces obstacles ont un but. L'univers ne vous les envoie pas comme ça pour se marrer un petit coup. Non, non, non. Vous devez en tirer une leçon. Et vous devez par contre le vivre à votre manière, en ressentant vos propres émotions. Ne laissez pas les autres vous dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont ressenti, parce que vous n'aurez peut-être pas les mêmes. Alors,
Dites-vous bien que de rester dans l'illusion de faire l'autruche avec la tête dans le sable, ça ne marche que dans les dessins animés, hein, et que à force de vous voiler la face, vous allez être dans le déni, et quand la vérité va vous rattraper, ça va faire mal. Alors, à l'image que j'ai eue quand j'ai fait, c'est on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et vous ne pouvez pas offrir le meilleur de vous-même, ni évoluer sans ces fameux obstacles. Alors prenez-les quand même comme une leçon à en tirer. Allez, on voit tout de suite l'ange qui sera avec nous ce week-end, et ce sera Nithaya. Alors, c'est une ange, hein, puisque celle-là, oui, elle est plus féminine que masculine, et elle symbolise la tolérance. Alors, cet ange vous aide en vous apportant la stabilité psychique, mentale, pour comprendre les autres et les différentes actions qu'ils peuvent faire. Même quand ils vous font du mal, si vous demandez à Nithaya quelle attitude vous devrez avoir, elle vous montrera pourquoi ces gens-là sont comme ça en fait. Hein. Il y en a qui font que ça. Allez, et son petit message est le suivant avec cette carte. Si tu souhaites quelque chose, ne te précipite pas. Prends le temps de réfléchir pour être sûr d'atteindre ton but. Eh bien, écoutez, un très beau message. Maintenant, nous allons passer, excusez-moi, au sentimental. Et nous commençons, bien entendu, par nos couples. Et vous avez eu la princesse de denier, l'impératrice, le pendu, le 9 d'épée, le 4 de denier et le 4 de coupe. Déjà, rien qu'en voyant ça, on peut se dire que vous avez de très bonnes vibes, comme diraient les jeunes. Allez, avec notre princesse de denier, tout va bien dans le meilleur des mondes et vous vivez votre relation aussi sereinement que possible. On vous voit très posé, très serein, sereine. Bref, c'est vraiment la petite vie tranquillou, sans se poser trop de questions, ni aller chercher, comme je le disais tout à l'heure, midi à 14h. Hein. Avec notre impératrice, l'harmonie règne entre vous deux, et les projets fleurissent les uns derrière les autres, et vous papotez légèrement, gaiement avec votre autre de votre avenir commun, de vos projets communs. Vous faites plein de plans sur la comète. C'est vraiment, ce week-end, le tranquille. Hein. Mais attention, avec le pendu, vous ne souhaitez quand même pas précipiter certaines choses. Hein. Vous prenez vraiment le temps de bien réfléchir avant de vous lancer, de bien discuter avec votre autre de tout ce que vous souhaitez voir, tout ce que vous souhaitez acter, on va dire, et peut-être différents projets que vous souhaitez concrétiser l'un et l'autre. Peut-être, ils ne sont peut-être pas forcément en commun, ces projets. Hein. Mais avec le 9 d'épée, eh oui, vous avez vos petits démons, hein, de temps en temps qui réapparaissent. Hein. Et hop, quand ils réapparaissent, ceux-là, ça y est. Hein. Vous faites plein de petits films. Alors, laissez vos petits démons de côté. Arrêtez d'imaginer les pires catastrophes. Ne sabotez pas cette relation, ce moment magique de bonheur entre vous et votre autre. Et à la limite, ne vous auto-sabotez pas non plus. N'allez pas chercher vraiment la petite bébête, la petite faille, alors qu'il n'y en a pas. Laissez tout ça tranquille. J'allais sortir une grosse bêtise. Ceux qui me connaissent, je suis sûr qu'ils voient à peu près ce que je veux dire. Mais on va se calmer. Non, allez, je vais vous la dire. À la limite, la seule petite bébête que vous deviez chercher ce week-end, ce serait celle de votre autre. Mais pas de mauvaise. Allez, fallait que je la sorte, ma connerie. Avec notre 4 de denier, puisqu'on vous dit que tout va bien sur tous les plans, laissez-vous aller. Laissez-vous guider par cet amour, par ce bonheur. Restez bien, on va dire un petit peu peut-être égoïste, en autarcie, pour ne pas justement que des négativités externes rentrent dans votre bulle. Franchement, restez
tous les deux dans votre petite bulle, ça sera très bien. Et avec le 4 de coupe, n'ayez absolument pas peur de faire confiance à votre autre. Profitez un petit peu de cette accalmie qui arrive pour ce week-end, de ce petit bonheur tranquille. Restez bien à l'abri. Allez, on voit tout de suite nos célibataires. Et nos célibataires, ils ont eu le 8 de coupe, le 2 de bâton, le roi de denier, le chevalier de denier et la tour. Ça s'améliore pour les célibataires, mais c'est encore pas tout à fait ça. Hein. Allez, avec le 8 de coupe. Allez, l'univers vous en rajoute une petite couche, hein, vous en avez plus qu'assez de ce célibat que vous vous découragez même de trouver chaussures à votre pied. Hein. Trouver votre perle rare vous demande beaucoup d'efforts et en ce moment, c'est le découragement qui vous gagne. Pourtant, vous ne ménagez pas vos efforts pour faire une rencontre, hein, pour rencontrer cette personne qui saura éveiller un petit peu ce petit cœur qui commence à se durcir. Hein. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a rien de transcendant à l'horizon pour vous. Rien qui vaille vraiment le coup que vous vous y arrêtiez. Et avec notre roi de denier, vous vous sentez pourtant assez mûr, hein, assez mature pour reprendre une vie de couple. Vous allez même réfléchir à ce qui a cloché dans vos histoires passées, parce que ce n'est pas que la faute des autres, hein, disons-le franchement. Si une histoire capote, à la limite, vous pouvez dire que vous avez fait tous les efforts qu'il était nécessaire, et malheureusement que ça n'a pas fonctionné. Après, s'il y a plusieurs histoires qui ont capoté, moi je dirais bien quand même que il faudrait aussi guetter un petit peu dans votre fort intérieur, savoir où vous avez péché en fait. Alors quand je dis péché, c'est tomber, c'est pas aller à la pêche. Hein. Et donc, il va falloir changer ça si vous voulez que le schéma ne se répète pas. Il va falloir quand même faire une bonne introspection et prendre conscience que vous aussi, vous n'êtes pas parfait ou parfaite et que vous faites des erreurs. Avec le cavalier de denier, mais ne vous inquiétez surtout pas, hein, tous ces changements que vous avez faits, que vous allez faire, ne vont pas être vains. Il vous encourage même à continuer votre quête du grand amour et à réaliser ce dont vous avez vraiment envie et ce dont vous avez besoin dans une relation. Ça va vous diriger en fait vers quelque chose de meilleur, vers des sentiments beaucoup plus sincères, beaucoup plus honnêtes. Mais attention, nous avons la tour en fin de tirage. Et on vous dit qu'il est temps maintenant de laisser le passé et la douleur au placard, d'arrêter de revivre encore et encore les mêmes schémas. Et dites-vous bien que votre nouvelle façon de penser, tous les changements que vous allez faire vont être bénéfiques, seront bénéfiques pour votre avenir sentimental. Vous ne les ferez pas dans le vent. Eh bien écoutez, je vous le souhaite, je vous souhaite de trouver là où ça a cloché pour mettre bien le doigt dessus et pouvoir changer tout cela. Allez, on continue avec nos breaks. Nous avons la reine de bâton, le 7 de denier, le soleil, le fou et le chariot. Eh bien, dites donc, les breaks, waouh, ils y vont taquet là. Hein. De très belles énergies pour ce week-end. Allez, avec la reine de bâton, rien ne vient ternir votre ciel bleu parce que vous êtes d'humeur joviale, de bonne humeur en ce moment. Hein. Vous savez que vous devez vous montrer patient ou patiente. Vous avez pris conscience de l'amour qui vous lie à la personne de votre cœur. Et vous savez très bien que ce qui doit se faire se fera un jour. Mais pour l'instant, c'est peut-être pas le moment. Alors, vous prenez l'option de vivre sereinement votre vie, de ne pas être dans l'attente, même si, alors là c'est paradoxal. En fait, vous attendez la personne de votre cœur, mais vous ne restez pas sans être inactif ou inactive, vous ne restez pas prostré, en fait vous êtes dans l'attente sans attendre.
c'est l'image que j'en ai, c'est la phrase qu'on me dit. Donc, écoutez, l'image, elle est comme ça. Elle est, vous attendez cette personne parce que vous l'aimez toujours d'un amour inconditionnel, indéfectible. Cette personne le sait, cette personne le sent, puisque elle est dans la même situation que vous, mais pour l'instant, elle n'est pas prête. Donc, vous continuez votre vie, et c'est pour ça qu'on me dit que vous êtes dans l'attente sans attendre. Eh bien, dites donc, c'était dur l'explication. Allez, avec le 7 de denier, parce que vous ne voulez plus mettre en péril ni votre équilibre mental, ni votre équilibre émotionnel en ce moment, et vous savez que cet amour existe, et cela suffit. Ça suffit à votre bonheur, à vous égayer, à vous faire continuer votre chemin sereinement, à vous... Voilà, il est là, il est dans votre cœur, au fond de vous, eh bien, c'est bien. Voilà, ça vous fait du bien, mais vous ne cherchez pas plus loin, vous ne cherchez pas non plus à pleurer toutes les larmes de votre corps. Bref, c'est vraiment quelque chose que vous laissez en gestation, comme vous avez vu, cette dame est enceinte. Hein, donc, c'est des choses, vous savez que ça va prendre du temps, parce que votre autre, en fait, qu'il soit masculin ou féminin, hein, va mettre du temps à réaliser beaucoup de choses. Donc, ben, ça prendra le temps que ça prendra. Vous laissez votre autre de côté pour l'instant, vous laissez cette personne aller à son rythme, pendant que vous mûrissez. Vous faites d'autres projets, et le jour où cette personne reviendra, eh bien, vous verrez bien à ce moment-là, et vous improviserez surtout. En fait, avec notre soleil, vous avez complètement confiance en la vie, et vous n'avez plus envie de pleurer, mais d'en profiter. Vous avez envie de rire, d'aimer, de vivre tout simplement. Vous continuez votre petit bonhomme de chemin sans vous poser plus de questions que ça. Et en fait, c'est advienne que pourra. Hein. Maintenant, avec le fou, vous avez envie de mettre beaucoup d'insouciance, d'innocence de nouveau dans votre cœur, dans votre vie. Et vous vous donnez la possibilité d'être heureux ou heureuse avec ou sans cette personne. C'est-à-dire que votre vie, elle ne s'arrête pas au fait que cette personne n'est plus dans votre, j'allais dire, dans votre sillage, à vos côtés, mais même si elle n'est plus là, eh bien, tant pis. Ça ne vous empêche pas de vous de vivre, parce que c'est pas que vous ne voulez plus être dans l'addiction, c'est-à-dire que vous ne voulez plus être dans la dépendance. Voilà, c'est ça la différence. C'est que maintenant, vous avez compris que vous avez votre propre personnalité, votre propre vie, votre propre chemin à faire, et vous ne voulez plus être dans la dépendance par rapport à cette personne. Ce qui va nous amener avec une très belle carte d'action, le char. Le char dans ce... Donc, vous êtes totalement conscient ou consciente que ce chemin sans cette personne va être beaucoup plus difficile, va vous demander pas mal d'efforts, ne serait-ce que sur la souffrance que vous endurez, mais que votre bonheur vaut bien ces sacrifices. Et vous ne voulez pas attendre quelqu'un qui n'est pas prêt à revenir pour l'instant. Vous ne voulez plus maintenant rester prostré dans votre coin. Ouh, c'était dur sans bafouiller tout ça. Et vous allez de l'avant. Voilà, vous allez chercher votre propre lumière, votre propre vie, votre propre tranquillité ou sérénité. Parce que ça y est, vous avez compris que ce n'est pas parce que vous l'aimez d'une manière inconditionnelle que son absence et le manque de cette personne doit conditionner votre vie. Voilà, et bien dites donc, de très belles énergies pour tout le sentimental de ce week-end. Et n'oubliez pas que nous sommes à cette nuit, très très tôt le matin, nous aurons la nouvelle lune. Alors n'oubliez pas de faire vos souhaits, de faire la petite poudre à souhait dont je vous avais donné la recette. Bref, essayez de visualiser les petites graines à semer pour pouvoir les récolter en fin d'année, puisque nous aurons
la pleine lune le 19. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous retrouver lundi avec une voix tout à fait normale. Allez, bye bye.